Hello, bienvenue sur notre épisode numéro 13 d'Objectif Marathon des Sables. Yes. Salut à tous. Salut Maud. Alors cette semaine, on va faire un petit point sur le matériel parce qu'on est trop content. On a reçu On a fait une commande et on a reçu du matériel. Une partie du matériel obligatoire. C'est trop cool, on est trop content. Franchement, ça donne trop envie de mettre. Donc on commence par quoi forcément? Alors, on a plusieurs choses. C'est parti, on commence cet épisode. On a le sac, qui est un peu la base, je crois, de... Donc c'est le sac de marathon tous les- des sables. Hein. C'est Comment on dit, qu'ils tous ont- les marathoniens, tous les sableurs. D'ailleurs, il y a un nom pour les gens qui participent au marathon du sable. Les aventuriers. Les aventuriers, ok. Je sais pas. Mais non, dans ma tête, je me suis dit, tiens, c'est bizarre. Je Donc, sais pas. Pour tous les participants du marathon des sables, Voilà. le Donc, sac. C'est le vrai, c'est l'original, c'est celui de l'organisation qu'on a reçu, qu'on remercie d'ailleurs. Alors, taille unique, c'est important Oui, à taille préciser. Donc Fred est grand, moi je suis un peu plus petite. Mais il y a beaucoup de sangles réglables. Voilà. Voilà. Alors, on n'a pas encore réglé nos sacs. Voilà, on en a ouvert qu'un pour l'instant. Mais voilà, là, je l'ai dans les mains et Alors il y a deux ça donne choses. trop envie. Il y a deux choses en fait dans le sac. Il y a le gros sac avec la partie dorsale où on va pouvoir mettre la nourriture, le matériel. Quasiment tout. Ouais. Quoi d'autre? C'est tout. La Oui. nourriture, le matériel. Et après, on a un petit sac devant. Ventral. oui. Ventral, tout. Dorsal, une- ventral. Une petite poche où on peut mettre des affaires. Donc c'est une petite poche, il y a un petit zip. Voilà, Ou de la c'est- nourriture. Là, je pense que c'est essentiellement de la nourriture que les coureurs... On a regardé des vidéos, les coureurs mettaient essentiellement de la nourriture ou éventuellement des petits trucs pour les bobos. Bon, en fait, c'est ce qu'on sert dans la journée, Voilà. voilà, plutôt que de sortir, de s'arrêter, retirer le sac. Et il y a aussi pour mettre les bouteilles d'eau, voilà. Donc, on demande à tester la stabilité, mais en tout cas, il y a un petit élasto là pour mettre la bouteille d'eau sur cette pochette. On peut mettre des flasques aussi devant, donc sur la partie de devant du sac. Il y a des poches aussi sur les côtés pour mettre plein de choses. Je pense que, pour moi, j'ai l'impression que ça va être trop grand pour moi. Fred, il me dit non, je pense que... Tu verras que quand il sera bien chargé, avec tout ce qu'il y a, au pire, je te donnerai un peu de nourriture à moi, hein, si jamais. Hein. Donc oui, effectivement, il y a plein de poches. Il y a une première poche devant à scratch. Il y a une petite poche en haut. Il y a la grande poche principale qui s'ouvre vraiment tout du long. Hein. Alors, je crois qu'il s'appelle le Nomade, quelque chose comme ça. Exactement. Le Nomade. C'est le nomade. Et du coup, quand on ouvre dedans, oui, on a de nouveau plusieurs poches. compartiments. Avec un sort de filet où on peut ranger des choses. Et au final, assez complet. Alors, on nous a dit qu'il n'était pas ultra léger. Ça fait pas Mais- ça fait pas partie des plus légers du circuit qui existe, hein, parce qu'il y a d'autres marques. Mais nous, on s'en fiche parce qu'en fait, on veut juste finir le marathon des sables. On n'a pas un objectif de temps, etc. On se dit ça. Même si dans notre équipe, on a eu une petite réflexion en nous disant écoutez les gars, il va falloir quand même courir. Hein. Vous marchez pas que tout du long du marathon des sables. Hein. Oui, on nous a dit ça. Clairement, on va marcher. On va pas faire que marcher, mais on va On va pas mal alterner. marcher. Donc voilà. Oui, effectivement. Donc je vérifiais, c'est bien le nomade, hein. Ah, tu vois, j'avais en tête. Nomade backpack. Et le poids, est-ce crois que que c'était je trouve 700 ou le quelque chose poids? comme ça, Ouais, non je crois que c'est ça. Donc en fait, si vous voulez 760, ouais. voilà un sac qui soit qui a été éprouvé quand même par le marathon des sables, c'est pas mal. Et surtout, Il est rembourré, hein, c'est Voilà, ça. c'est ça, Rembourré là. sur les sangles et sur une bonne partie du dos. Donc voilà, il y a des cordes sur le côté si on veut attacher des trucs sur le côté. Et oui, en dessous, il y a de quoi attacher le petit matelas, tapis de sol. Voilà. le tapis de sol ou le duvet. D'ailleurs, D'ailleurs. donc là, on a reçu donc le sac, mais on a fait des petites commandes du matériel obligatoire. On vous avait fait la liste il y a quelques temps dans un épisode. On a récupéré un petit sifflet, voilà, chacun d'ailleurs, hein, parce que Oui, je suis en train de me dire évidemment. j'en ai qu'un, mais oui, chacun. On a quoi d'autre? Alors, il y a un truc
On vous mettra peut-être une photo, je ne sais pas. Le briquet. C'est un C'est briquet. le briquet un peu d'aventurier. C'est pas le briquet qu'on allume avec du gaz parce que le gaz est interdit. Donc il y a une mèche, il y a une boule au bout, il y a une sorte de petite toupie, enfin un petit truc qui tourne. Et je crois que c'est comme ça qu'on allume On le l'a feu. pas testé encore. Non. On l'a pas testé. Moi, Je sais pas si c'est gagné, mais On avait déjà fait une aventure où on avait allumé du feu, tu te souviens? Et on avait galéré, ça avait Oui. pris du temps. oui, exactement. C'était il y a longtemps, mais c'était avec quelque chose C'était qu'on un peu grattait. comme un Pékin Express. On avait C'est fait ça. du stop, etc. Sur une journée. Et ça avait marché, mais c'était pas ce modèle-là. Donc il va falloir qu'on le teste. Voilà. En tout cas, on sait pas trop par quel bout faut le prendre, mais c'est obligatoire, donc on l'a. Exactement. Donc on va le tester. On vous dira une fois que ce sera testé. Matériel obligatoire aussi qu'on a commandé, c'est l'aspi-venin. Voilà, donc c'est le matériel qui est présent sur la boutique du MDS Venimex, qui est beaucoup plus lourd que ce que je pensais. Montre. C'est comme oui, j'ai pas pesé. c'est quasiment comme un étui à lunettes. C'est aussi grand qu'un étui à lunettes. Mes lunettes, c'est moins lourd. Hein. Moi, je te le Oui, dis, les hein. lunettes c'est moins lourd. Bon après ça peut nous sauver la vie. Donc Moi, j'en ai déjà utilisé de toute un. façon c'est obligatoire. C'est vrai? Ouais, mais pas. Alors, pas avec un scorpion, hein, mais guêpe, etc. Ça peut marcher pour les guêpes. C'est pas si compliqué que ça, en fait, à utiliser. C'est juste. Faut juste bien ventouser le truc et puis ça marche. Oui, non, mais bien. c'est le Voilà. principe d'une ventouse. On bloque, on aspire, on tire, on aspire, et puis du coup, ça vient. Donc voilà, c'est 137 grammes. Donc voilà. Tout va être pesé. On vous dira, Est-ce d'ailleurs. que, je suis en train de me dire, est-ce que ça vaut le coup de le prendre sans le. Non. Non, parce que si t'as du sable, la nourriture et tout dedans, Ah ouais, t'as mieux j'allais fait dire d'avoir un sans truc le- un peu. Sans le couvercle, non. Bon. Ok, on fera comme ça. On prendra ça sur le sac. On a un petit miroir. Alors en fait, on s'est dit c'est bizarre et tout. Moi, je me suis dit c'est pour faire des alertes. C'est jamais avec le soleil et tout. C'est officiellement ça en fait. C'est le miroir, c'est pas pour se regarder dedans, parce que ça c'est du confort. Mais pourquoi c'est obligatoire? C'est un miroir de signalement. C'est-à-dire effectivement, si on est perdu à un endroit, on peut faire miroir avec le soleil. Comme vous savez, des fois, quand on est en voiture ou quand on a une montre ou un téléphone et que voilà, on se prend un coup de réverbération du soleil, ça pique les yeux. Bah, en fait, c'est pour faire ça. Mais ça peut être aussi utile si jamais on veut se regarder. Ça va nous être utile, parce que comme on veut tout le temps être beau gosse de toute façon pendant 7 jours, hein. Tout à fait, on va emmener du maquillage et tout. Oui, bien sûr. Pas du tout. On va optimiser. Ça fait pas partie du matériel. Si, ça c'est matériel je suis en train de me obligatoire. dire, Tu te demandes ce que c'est, moi je sais, Alors, parce que je l'ai déjà ouvert, mais tu vas voir, tu ouvres. Faut pousser? Non, tu ouvres comme un stylo. Là, ah oui, ok. Voilà, ok. J'ai la compris. petite box, c'est aimanté. Voilà. Ah mais oui, je l'ai ouvert. C'est le couteau. Il est tout petit. Il fait la taille de mon pouce à peu près, replié. Et après, il fait la taille, oui, de la paume de la main un peu plus petit. C'est vrai que c'est pas mal. Et je pense qu'il est très, très léger. Oui, je crois que c'est 15 grammes. Alors, couteau pour refermer... Oui, exactement. Couteau ultra léger. Donc, c'est brodé un marathon des sables. Gravé marathon des sables. Pour le refermer, il faut... Je vais te montrer. Tu vois, je ne l'ai pas refermé. En fait, il faut... Attends, je ne sais plus. Ah oui, il faut... Décaler. Voilà. Ah bah il faut oui. décaler une partie du manche. Bah oui, ça va de soi. Voilà. Et du coup, ça, en fait, on pourrait, limite, il y a une petite... une sorte de sangle avec un petit objet pour l'attacher. Donc on pourrait le mettre à l'intérieur du sac et l'attacher ou à l'extérieur. Bon, l'extérieur, je ne le mettrai pas trop, mais l'intérieur, ça peut être intéressant. Comme ça, on le récupère plus facilement. Bah, de toute façon, ça sera à l'intérieur du sac. Ça va pas être dans la voiture. Il n'y aura pas le choix. Donc là, c'est à peu près tout ce qu'on a. Ah non! Non, c'est pas fini. Non, on a effectivement un bon duvet qui est pas très lourd, qui est d'ailleurs moins lourd que l'aspi-venin. Non, c'est quand même pas moins lourd. Mais en tout cas, c'est le duvet. Non, c'est un duvet très léger. Qui est proposé, c'est le Wilsa. C'est le Wilsa, le Ultralight Down 150. C'est ce qui est proposé sur le site du MDS. Donc il fait 150 grammes, comme tu l'as dit, 150. Non, Alors, il fait 440 grammes. Bah, c'est écrit feeling 150 grammes. Ok.
Alors, Ah, c'est peut-être l'intérieur du truc. Bon, il fait 440 grammes. bah, c'était parce que c'était écrit. Alors, du coup, si on revient en température, confort, c'est 10 degrés. Donc, Ouais. la nuit, c'est à peu près, je crois que c'est 15, c'est ce qu'on a C'est entendu. entre 10 et 15. Donc du coup, On on sera devrait bien. être bien. Oui, parce que sinon, Après, c'est limite quoi? confort, c'est 6 et extrême, 6. c'est -2. Extrême, ça veut dire qu'on se les caille à -2. Mais bon, a Oui, oui, oui. priori, Déjà, on limite, sera bien. 6 degrés, ce sera déjà limite. Mais bon, après, on aura des petites affaires et tout. Donc ça devrait le faire, Mm. normalement. En tout cas, il prend pas beaucoup de place. Non, c'est bien. On va continuer à vous faire le point sur ce qu'on va prendre comme matériel. La nourriture, on va vous en parler parce que dans un prochain épisode, on a échangé avec une personne qui sera dans notre tente et donc ça sera un point qu'on va aborder. Mais en attendant, on fait, comme chaque semaine, le point sur notre entraînement. Et c'est toi qui commence cette fois-ci, Fred. C'est moi qui commence. Alors, le point sur l'entraînement, bah toujours à vélo, il n'y a pas de surprise. Je fais toujours à vélo, je fais toujours, là, je suis à 3 sorties par semaine, donc je suis content. Et le week-end, donc ce week-end, j'ai fait une sortie, j'ai fait le tour du Mont Ventoux. Le tour du Mont Ventoux, 95 km, où j'étais assez content. Il y avait, il y avait Il faisait froid en 1005, plus. 1006, 1005, 1006 de dénivelé positif. Il faisait froid, effectivement. Et voilà, j'étais content, j'ai fait 20 de moyenne. J'étais plus vite que la dernière fois, donc j'étais content. Je sens que ça fait 3 semaines que j'ai repris le vélo là, et je commence à voir les effets sur le cardio, sur les jambes, etc. Je commence à monter plus facilement. Et donc là, c'est vraiment pour commencer à retravailler l'endurance, parce qu'à vélo, sortie d'une heure, on ne travaille Ouais, pas assez, ouais. pas assez l'endurance. Donc là, sortie plus longue, j'ai fait quoi, un petit peu moins de 5 heures, 4h45 je crois. Donc là, on est vraiment dans l'endurance. Et je vais continuer à en faire. Je m'étais inscrit à une course de vélo Mais malheureusement, pour justement pour préparer ça, mais bon, elle a été reportée. Donc du coup, mais ce sera pas le cas. c'est pas grave parce que tu t'entraînes quand même bien. Et puis le week-end d'avant, parce qu'on n'a pas fait de points, étant donné qu'on avait l'épisode de Patrick, tu avais aussi fait une sortie de 3 heures, je crois, aussi. Oui, Euh, j'avais fait des sorties, je sais plus combien, 2h30. pour en fait augmenter J'augmente crescendo. progressivement, voilà. Donc là, on est bien. Après, le week-end, on va voir. On a encore du temps, hein, on a encore du temps, donc ça va. Fred, il est pas inquiet, donc moi, ça me rassure, ça va. Et ben moi, qu'est-ce que j'ai fait? Oh, toi, t'as Alors, fait un j'ai fait bel pas mal. enchaînement. Alors, j'ai fait pas mal d'entraînements. Alors, quand je suis partie parce que je suis partie en week-end avec des amis, donc je n'ai pas couru, mais j'ai couru un petit 20 km dans la neige avant de partir à Dublin. Et ensuite, je suis revenue. Et là, grosse semaine. J'ai fait un 20 km, enfin, j'ai fait des entraînements en club lundi et mercredi. Et ensuite, vendredi, je cours toujours une petite heure. Alors, j'ai commencé à faire marche-course, 12 minutes de course et 3 minutes de marche. Ça m'a un peu rappelé ce que je faisais pour l'ultramarin, donc il y a 6 ans. C'est dur, en fait. C'est dur C'est de dur faire parce que ça. tu changes. En fait, tu travailles pas les mêmes groupes musculaires. Exactement. Et du coup, en fait, le fait de changer, c'est difficile. Mais par contre, c'est hyper bien au niveau de l'entraînement, parce que marathon des sables, on alternera course et marche. Donc, et il faudra s'entraîner à ça et s'entraîner beaucoup à la marche. Mais ça, on viendra plutôt sur la fin de l'entraînement, où ce sera beaucoup de la marche. Ah, moi, j'aime bien marcher vite, donc ça me dérange pas. Et donc, du coup, après, le week-end, j'avais fait une petite sortie de 20 km, enfin petite. Petite, Ça commence à faire, avec peut-être 1000 et quelques de dénivelé. Et hier, enfin mardi, donc samedi, voilà, c'est ça. c'était dimanche 20 Ah, c'était km. dimanche. C'était dimanche 20 Ok. km. Et hier, du coup, 35 avec une double ascension du Mont Ventoux. On est parti de Bédouin. On est monté au Mont Ventoux. Donc, on est parti pas de Bédouin, on est parti d'une petite combe. Aller au sommet, on est redescendu de l'autre côté, donc côté nord. Alors, juste, on fait un petit topo sur le dénivelé, hein. Nous, tu pars à peu près de 400 mètres, C'est à peu ça, près de à peu dénivelé. près. Bédouin, là où on habite, c'est quoi? C'est un petit peu C'est moins ça, de 300. 400 et quelques. Et puis le sommet, c'est à 1900. Donc, ça fait donc aller-retour x2, parce que du coup, on allait du côté de Brantes. On n'est pas descendu jusqu'en bas, mais ça nous a fait quand même une bonne petite sortie. Donc, sur 35 km, il y avait à peu près 2500 de dénivelé.
positif. Il y avait de la neige, mais les conditions étaient incroyables. Oui, parce On a qu'ils eu annonçaient du vent. Ils annonçaient du vent, en fait, quasiment pas de vent. soleil, C'est une hyper brise, rare. une C'est hyper brise. rare. Au sommet du Ventoux sans vent, c'est assez rare. Donc là, oui, vous étiez bien, ouais. Et donc, du coup, voilà, bon entraînement. Je suis arrivée, j'étais rincée. Mais voilà, travailler la fatigue. Dans les 3 jours, j'ai fait à peu près donc 50 km, 55 km avec quasiment 4000, un peu moins. Mais bon, ça, c'est pas mal parce qu'entre-temps, avant le marathon des sables, j'ai un objectif intermédiaire qui est le 72 du Ventoux. Donc, il faut que je fasse un peu de dénivelé. Mais ce que je fais en dénivelé, ça m'aide aussi parce que quand je vais être sur le plat, ça va rouler, je vous le dis. C'est clair. Donc voilà, bien, bon entraînement. Ouais. On avance. On avance. Il y a eu 1 ou 2 petites chutes Oui. qu'on fait un peu de mal au genou, mais Ouais, j'ai un peu mal au genou. C'est surtout qu'en fait, je suis tombée sur la main et je pense que c'est plus ça qui me fait mal. J'ai un bleu, un hématome. Mais à savoir, on a eu des petites infos de trailers du coin qui mettent des huiles essentielles pour évacuer un hématome. J'ai plus le nom. l'huile essentielle de Helichrys. Voilà, l'hélicris. Et donc voilà, donc ça permet d'évacuer. Mais oui, il y a eu quelques petites chutes, mais c'est le métier qui rentre, donc ça va. Pour l'instant, un peu de repos en fin de semaine et on reverra ça la semaine prochaine. Yes. Bon bah on avance, on est bien, on est confiant. Donc voilà, on a notre petit matos. Franchement, moi j'ai trop hâte de mettre le sac un peu chargé. Alors pas pour courir tout de suite, mais au moins pour aller marcher, commencer à faire des bonnes randos. J'ai trop hâte de tester ça. On vous dira, on vous emmènera peut-être même avec nous en direct sur la balade, Ouais, c'est clair. avec le micro pour vous faire un petit débrief de tout ça. Mais voilà, le processus est en marche, on est à fond. Là, c'est dans combien de... Un peu moins de 3 mois. 80 jours, je crois. Hier, je crois que c'était 80 jours. Donc ça arrive. Donc ça va arriver vite. Mais en tout cas, si ces épisodes vous plaisent, n'hésitez pas à les partager, à nous faire des petits retours, des petits messages. Donc Objectif Marathon des Sables sur Instagram et Facebook. Et puis on vous dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Oui, à la semaine prochaine. Salut!